Avant de commencer ce rappel, accorde-moi quelques secondes. Clique sur le bouton d'abonnement et rejoins cette famille de cœurs qui cherchent à se rapprocher d'Allah. Car chaque rappel, chaque mot que tu entends ici est une lumière. Et je ne voudrais pas que tu passes à côté d'un mot. Peut-être le mot qui pourrait transformer ton destin. On ne sait jamais d'où viendra la délivrance. Peut-être d'une simple phrase entendue au hasard. Peut-être d'un verset récité à voix basse. Peut-être d'une invocation murmurée dans le silence de la nuit. Parfois, un seul rappel peut éveiller ton cœur endormi, rallumer une flamme que tu croyais éteinte depuis longtemps. Et qui sait, peut-être que ce rappel aujourd'hui est justement ce que ton âme attendait depuis des mois, voire des années. Alors avant de continuer, arrête-toi un instant, respire et demande-toi, et si ce message était écrit pour moi? Parce que rien n'arrive par hasard. Si tu es tombé sur ces mots, c'est qu'Allah l'a voulu. Et peut-être qu'à travers eux, il t'appelle doucement à revenir vers lui. Alors, n'oublie pas de t'abonner, car chaque vidéo n'est pas qu'un contenu de plus. Elle peut être le rappel qui apaise ton cœur, la parole qui change ta vision, ou la lumière qui te guide dans l'obscurité. Il existe un secret si ancien qu'il a accompagné les prophètes, et si précieux qu'il a changé la vie de ceux qui l'ont découvert. Un secret que beaucoup ont oublié, absorbé par la vitesse de ce monde, mais qui demeure là, simple, accessible à chacun. Ce secret n'a rien de compliqué. Il ne demande pas des années d'études, ni de grandes richesses, ni une position élevée. Il ne dépend pas de ton âge, ni de ta force physique. C'est un secret qui n'exige qu'une chose, ton humilité. Car il réside dans un geste que tu connais déjà, un geste qui, lorsqu'il est sincère, a le pouvoir de transformer ton cœur et ton destin. Ce geste, c'est la prosternation, le sujoud. Lorsque ton front touche la terre, ce n'est pas seulement ton corps qui s'incline, c'est ton âme qui s'élève. Dans ce moment, tu ne possèdes plus rien, tu n'affiches plus aucun masque, tu n'as ni richesse, ni titre, ni façade. Tu n'es qu'un serviteur, vulnérable, fragile, mais aimé d'Allah. Le sujoud est ce moment où la distance entre toi et ton Créateur disparaît. C'est l'instant où les barrières tombent, où ton cœur s'ouvre, et où Allah écoute, plus proche de toi que jamais. Voilà le secret oublié, simple, accessible, mais infiniment puissant. Le prophète a dit, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Multipliez alors vos invocations. Prends une seconde pour réfléchir à cette phrase. Le moment le plus intime, le plus précieux, ce n'est pas quand tu marches vers la mosquée, ni quand tu te tiens debout dans la prière, ni même quand tu élèves tes mains. Non, c'est quand ton front touche la terre, dans le sujoud. Pourquoi? Parce que dans cet instant, tout disparaît. Tes richesses, ton statut, tes soucis, tes masques, tout s'efface. Il ne reste plus que toi, faible et vulnérable, face à ton Seigneur, le Tout-Puissant. Tu es au plus bas physiquement, mais spirituellement, tu es au plus haut. Ton corps s'abaisse, mais ton âme s'élève vers le ciel. C'est là que tu peux tout dire, tout demander, tout avouer. Tu peux pleurer, supplier, répéter ton istighfar 1000 fois si tu veux. Dans ce moment, tu n'as pas besoin de belles paroles, ni de grands discours. Même un souffle, même un silence, même une larme suffisent. Car Allah entend, Allah voit et Allah répond. Ce secret, les pieux l'avaient compris. Ils prolongeaient leur sujoud, parfois jusqu'à ce que leur front porte la trace de la terre. Pas pour montrer, mais parce qu'ils savaient qu'à cet instant, Allah était proche, plus proche qu'à tout autre moment. Et toi, quand as-tu goûté pour la dernière fois à cette proximité? Quand as-tu posé ton front au sol, avec la certitude que ton Seigneur t'écoutait, rien qu'à toi? Mais il y a plus encore. Dans ce sujoud, il existe deux mots qui résument toute la faiblesse de l'homme et toute la grandeur d'Allah. Deux mots qui, s'ils sont prononcés avec sincérité, peuvent effacer des années de fautes et ouvrir les portes de la miséricorde. Ces mots sont « Astaghfirullah, Astaghfirullah » « Seigneur, pardonne-moi ». Deux syllabes, mais un océan de sens. Car quand tu dis « Astaghfirullah », tu reconnais que tu as fauté, que tu n'es pas parfait, que tu as besoin de celui qui pardonne. Tu reconnais que sans son pardon, tu es perdu. Mais en même temps, tu déclares ta confiance absolue en sa miséricorde infinie. Le prophète a dit « Heureux celui qui trouve dans son registre beaucoup d'istighfar ». Et Allah dit dans le Coran « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est Al-Ghafour. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera des biens et des enfants. Il vous donnera des jardins et des rivières. » L'istighfar n'est pas seulement une parole, c'est une clé. Une clé qui ouvre les portes de la subsistance, de la paix intérieure, du pardon et du succès. Dans ton sujoud, quand tu dis « Astaghfirullah », tu ne fais pas que demander pardon. Tu déposes tes fardeaux, tu allèges ton cœur,
tu nettoies ton âme, et chaque fois que tu le répètes, tu t'élèves un peu plus. Tu te rapproches un peu plus de ton Seigneur. 2 mots simples, mais capables de renverser toute une vie. Fatima était une jeune femme pleine de rêves, mais derrière son sourire discret, son cœur portait une lourde tristesse. Chaque jour, elle avançait dans la vie comme si tout allait bien, mais ses nuits, elles, étaient remplies de solitude et de larmes silencieuses. Personne ne savait ce qu'elle endurait, car elle ne voulait pas être un fardeau pour les autres. Un jour, alors qu'elle écoutait un rappel, une phrase a traversé son cœur comme une lumière. Le plus proche moment avec ton Seigneur, c'est le sujoud. Ces mots sont restés en elle, comme une clé qu'elle n'avait jamais utilisée. Ce soir-là, Fatima a décidé d'essayer. Dans le silence de sa chambre, elle a étendu son tapis, posé son front au sol, et elle a murmuré 2 simples mots. Astaghfirullah, astaghfirullah. Elle ne savait pas quoi dire d'autre. Elle n'avait pas de belles phrases, pas de grandes invocations. Seulement ses larmes et ces 2 mots. Les jours ont passé. Elle a continué chaque soir à se prosterner, même quelques minutes seulement. Et peu à peu, son cœur s'est allégé. Ses larmes sont devenues des larmes de douceur, ses nuits des instants d'apaisement. Les blessures qu'elle portait ont commencé à cicatriser. Fatima n'a pas vu ses problèmes disparaître du jour au lendemain. Mais Allah a changé son cœur. Et quand le cœur change, tout change. Elle a trouvé une force nouvelle, une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Voilà la force du sujoud et de l'istighfar. Il transforme la douleur en lumière. Ahmad, lui, portait un autre fardeau. Pas celui de la tristesse, mais celui de la culpabilité. Une faute lourde, un péché qu'il pensait impardonnable. Il avait cessé de prier, convaincu qu'Allah ne l'accepterait plus jamais. Chaque jour, son cœur se serrait davantage et il fuyait les mosquées, fuyait les rappels, fuyait même ses proches. Un soir pourtant, il est tombé sur ce verset. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Ce verset a frappé son âme comme un coup de tonnerre. Tous les péchés? Même le mien, pensait-il. Ce soir-là, Ahmad n'a pas pu résister. Il a étendu son tapis, hésitant, tremblant, et il s'est prosterné pour la première fois depuis des mois. Il n'a pas trouvé de mots, seulement des larmes et une phrase répétée sans fin. Astaghfirullah, astaghfirullah. Il n'a pas senti un miracle immédiat. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. Un poids s'est levé, une porte s'est entr'ouverte. Ahmad a recommencé à prier, lentement, avec des chutes, mais il est revenu. Et chaque fois qu'il tombe, il retourne à ces 2 mots dans le sujoud. Aujourd'hui encore, Ahmad sait qu'il n'est pas parfait. Mais il sait aussi qu'Allah est Al-Ghafour. Et ce simple retour a suffi pour que sa vie reprenne un sens. Et puis, il y a l'histoire éternelle d'un prophète, Ayoub alayhi salam. Son épreuve fut immense. Il perdit ses biens, ses enfants, sa santé. Les gens l'abandonnèrent, sauf une épouse fidèle qui resta à ses côtés. Son corps souffrait, son cœur saignait, mais jamais sa foi ne vacilla. Pendant des années, il endura dans la patience. Il ne se plaignit pas, ne blâma pas son Seigneur. Il savait que derrière chaque douleur, il y avait une sagesse. Et quand il invoqua Allah, ses mots furent simples, presque murmurés. « Ô Seigneur, le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Pas de longues phrases, pas de demandes précises, juste l'aveu de sa faiblesse et la reconnaissance de la miséricorde d'Allah. Et Allah répondit. Il guérit son corps, il lui rendit sa famille, et il lui accorda des bénédictions encore plus grandes que celles qu'il avait perdues. L'histoire d'Ayoub n'est pas seulement un récit ancien, c'est une leçon vivante. Elle nous rappelle que même dans nos pires épreuves, il suffit d'une prosternation sincère, d'une invocation authentique, pour que la miséricorde d'Allah descende. Ayoub alayhi salam n'avait rien entre les mains, mais il avait la patience, l'humilité et la certitude qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Et Allah lui a prouvé que celui qui s'accroche au sujoud et au dhikr n'est jamais perdu. Pourquoi ce secret, aussi simple soit-il, marche-t-il toujours dans toutes les époques, pour tous les cœurs? Parce que le sujoud n'est pas un geste mécanique. C'est l'acte d'adoration qui exprime le plus parfaitement la réalité de notre existence. Nous sommes faibles et Allah est tout-puissant. Quand ton front touche la terre, tu acceptes cette vérité. Tu déposes ton orgueil, tes illusions de contrôle, tes masques. Tu reconnais que tu ne possèdes rien, que tu n'es rien sans lui. Et dans cette reconnaissance, Allah t'élève. Le sujoud, c'est l'endroit où l'humain le plus humble devient le plus proche du roi des rois. L'istighfar, lui, agit comme une purification. Chaque astaghfirullah que tu prononces enlève une poussière de ton cœur. Et plus tu répètes, plus ce cœur s'éclaircit, plus il devient réceptif à la lumière d'Allah. Tu te délestes des fautes qui t'alourdissaient et tu marches plus léger vers lui.
Ce secret fonctionne toujours parce qu'il répond à notre nature profonde. Nous sommes faits pour adorer, et le sujoud est l'expression la plus pure de l'adoration. Nous sommes faits pour fauter, mais aussi pour revenir, et l'istighfar est la clé de ce retour. C'est pour cela que le prophète, pourtant sans péché, répétait l'istighfar plus de 70 fois par jour. Pas parce qu'il en avait besoin, mais pour nous montrer le chemin. Alors, ne doute jamais. Chaque prosternation sincère rapproche ton âme d'Allah. Chaque istighfar nettoie ton cœur et attire sur toi sa miséricorde. C'est une loi divine, un secret intemporel qui ne cessera jamais de fonctionner. Maintenant, arrête-toi un instant. Ce n'est plus une histoire ancienne, ni un rappel pour quelqu'un d'autre. C'est un rappel pour toi. Oui, toi qui écoutes ces mots en ce moment. Quand as-tu goûté pour la dernière fois à une prosternation profonde, sincère? Quand as-tu laissé tes larmes couler sur le tapis en disant simplement « Astaghfirullah » ? Quand as-tu parlé à ton Seigneur sans filtre, sans masque, comme un enfant parle à son père, dans la confiance et l'abandon? Peut-être que tu as prié par habitude. Peut-être que tu as répété des invocations machinalement. Mais aujourd'hui, rappelle-toi, le sujoud est ton trésor caché. Il n'attend que toi. Allah n'est pas loin. C'est toi qui t'éloignes parfois, mais lui ne cesse d'appeler. Ne reporte pas. Ne te dis pas demain ou plus tard. La vie est fragile. Le moment le plus précieux, c'est celui que tu vis maintenant. Pose ton front sur la terre, même quelques secondes, et laisse ton cœur parler. Même si tu ne trouves que 2 mots, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ce n'est pas la longueur des paroles qui compte, c'est la sincérité. Un sujoud sincère peut changer une vie entière. Un istighfar répété peut ouvrir des portes que tu croyais scellées. Alors ce rappel est pour toi. Ne prive pas ton âme de ce secret. Tu cherches la paix, la délivrance, la force. Tu les trouveras là, sur le sol, dans la prosternation, avec ces 2 mots qui lavent tout. Astaghfirullah, Astaghfirullah.